Excellence, mon cher frère, Docteur William Ruto Ahmed Abako Inikoni Ami Amoron. Excellence, mon cher frère, le président de la Commission africaine, M. Moussa Faki, très chers frères, chefs d'État et de gouvernement, messieurs les ministres, honorable assistance, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Permettez-moi d'abord d'adresser mes sincères remerciements à notre cher hôte, notre frère, son Excellence Dr William Ruto, président de la République du Kenya, à son gouvernement et à l'ensemble du peuple kenyan pour l'accueil fraternel et chaleureux qui nous ont toujours été réservés à chaque fois que nous foulons le ciel kenyan et surtout cette belle ville capitale de Nairobi. Je remercie également notre cher frère Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine qui, avec son Excellence le président Ruto, a pris l'initiative pertinente de cette retraite de haut niveau sur les réformes institutionnelles de l'Union africaine quelques mois avant de passer le flambeau à son prochain successeur. J'associe à ces remerciements notre frère, M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda, qui a dirigé ces dernières années avec plus d'efficacité le processus de réforme institutionnelle de l'Union africaine. Je voudrais ensuite saluer l'initiative de cette retraite de haut niveau sur le processus en cours portant sur les réformes des institutions et des structures de l'Union africaine. Je ne vais pas être très long, puisque nos deux frères, Moussa Faki et Ruto, ont tout dit. Mais souligner les mutations en cours. Effectivement, des mutations prévisibles, mais d'autres imprévisibles qui nous obligent de nous adapter à la situation. Et c'est pourquoi, à quelques semaines de la 38e session ordinaire de notre organisation panafricaine, cette rencontre nous offre l'opportunité de faire le point sur cette importante réforme dédiée en mars 2018 par notre conférence. À cet égard, vous me permettez de féliciter notre frère, le président Ruto, pour sa brillante présentation sur l'état des lieux de cette réforme. Si cette réforme a enregistré beaucoup d'avancées depuis son lancement, comme il vient de le souligner, il n'en reste pas moins que de nombreux défis restent à relever pour améliorer la prestation de services de notre organisation et surtout son efficacité opérationnelle et parvenir à un financement durable et renforcer la connexion de l'organisation avec les citoyens africains. Monsieur le Président Moussa Faki m'a envoyé un document qu'il a fait l'état de lieu de notre organisation et toujours des structures durant les 8 années qu'il a fait le mandat. Je tiens à le remercier et vous demander de l'applaudir par rapport à ce document très important que j'ai lu. Je lui ai fait une réponse, mais je voudrais dire la confiance que j'ai avec notre frère, le président Ruto, et ce document, et par rapport aux propositions que vous avez faites, Monsieur le Président, que cela vous met effectivement de mettre en place un comité pour approfondir les réflexions et nous proposer des solutions concrètes afin qu'on puisse arriver à notre défi, c'est-à-dire l'agenda 2063 de l'Union africaine. Parce qu'à ce défi s'ajoute aussi ceux posés par la persistance de certains conflits et foyers de tension,
malheureusement sur notre continent ou dans le monde entier, dans un contexte de tensions internationales et d'enjeux géopolitiques qui secouent le monde et l'Afrique. Et comme nous l'avons toujours dit, comme nous le savons, l'Afrique regorge de toutes les potentialités à même de lui permettre de parvenir à ses ambitions 2063. Effectivement, la mise en place de l'ASLECA, avec les avancées par rapport à ce projet très ambitieux, je pense que cette retraite qu'on est en train de faire, qu'on va continuer à faire, permettra effectivement de résoudre certains problèmes, mais surtout et surtout de léguer aux générations à venir quand même un travail, des résultats qu'ils peuvent perfectionner bien sûr pour l'intérêt de notre continent. Et on permettrait quand même de citer, sans pourtant énumérer, mais les problèmes qui secouent l'Afrique maintenant. Je pense que c'est une très belle leçon qui nous est donnée pour qu'on ferme les yeux, pour qu'on ne dorme pas sur les oreilles, mais qu'on se mette en marche pour essayer de trouver des solutions à ces problèmes. Il va, me semble-t-il, de l'unité de notre organisation dans un monde plus que jamais en quête d'un ordre international beaucoup plus juste et équitable. Encore une fois, merci M. Ruto, merci M. Mohamed pour les propositions que vous avez faites, que j'adhère en entier par rapport à cette proposition pour qu'on puisse aller de l'avant. Encore une fois, merci beaucoup M. le Président.